Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 heures avec Marie, reçois la divine présence. Reçois l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Oui, reçois notre Papa Céleste, notre divine Maman, qui intercède pour nous, même quand nous ne sommes pas au courant, même quand nous ne croyons plus, même quand nous n'avons plus de force. Ce soir, Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous élever. Oui, nous élever parce que c'est quand nous sommes élevés que nous voyons les choses d'en haut et que nous pouvons voir cette tapisserie qui est tellement pleine de couleurs, qui est tellement dorée, qui est tellement rayonnante et qui parfois aussi peut être boueuse. Mais quand tu t'élèves, c'est là que tu vois tout ce qui se passe et tu te dis, oh, ok, j'ai compris. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, Saint-Esprit vient nous consoler, nous révéler, nous enseigner, nous nourrir de la parole de Dieu dans le sang de Jésus, bientôt transformé. Nous t'accueillons ici, toutes les belles âmes qui sont ici, nous t'accueillons parce que nous te reconnaissons comme la troisième personne de la Trinité. Oui, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et toutes ces personnes forment le grand tout, notre Papa Céleste. Merci, divine présence. Parce que quand tu es là, il n'y a pas de place pour l'ombre. Amen. Quand tu es là, il n'y a pas de place pour la haine. Amen. Quand tu es là, il n'y a plus de place pour les combats parce que nous nous abandonnons à toi dans la barque et que c'est toi qui conduis la barque. Alors ce soir, lâche prise ta peur, lâche prise ton problème. Viens le déposer ici dans ce sanctuaire où la Vierge Marie m'a conduite à vous accompagner sur cette chaîne et où le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors si tu avais la foi, ou si tu as la foi, rien que comme un grain de moutarde, il est difficile de le percevoir, mais juste aussi petite qu'elle soit ta foi, sache que ton problème est résolu. Amen. Sache que ta foi t'a sauvé ce soir. Que sache que cette personne qui te mortifiait, qui avait préparé tous ses plans contre toi, n'a plus de force face à toi. Et pourtant, tu n'as même pas eu besoin de lever le petit doigt. Parce que tu as toute une armée qui est autour de toi. Quand tu as compris que tu n'es pas seul. Quand tu as compris que oui, Dieu œuvre dans les coulisses de ta vie, comme il a œuvré dans les coulisses de la vie d'Esther. Alors ce soir, commence à remercier. Remercie le Seigneur d'être vivante, d'être là. Et remercie-le pour tout ce qu'il fait pour toi que tu ne vois pas. Et bien sûr, pour tout ce que tu vois. Ce soir, sur 21 avec Marie, mon cœur est dans la joie parce que je sais que les gens ont reçu leur bénédiction. Les gens ont reçu l'accomplissement de leurs soins. Les gens, je suis en train de faire des retours de soins et c'est juste incroyable et formidable comme je peux voir les choses, qu'on me montre aujourd'hui pour tous ceux qui sont venus faire des soins. Et même pour vous qui n'avez pas pu les faire, sachez que rien que par la foi, votre problème est résolu. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à liker cette vidéo. C'est très important les likes. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelle-toi que ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Rien qu'en cliquant pour t'abonner, tu es déjà dans la barque. C'est-à-dire que même si on te poursuivait, tu avais un problème juridique, tu avais quelque chose qui n'allait pas, tu viens dans cette chaîne, tu t'abonnes, tu es déjà sous le joug de Jésus. Tu es déjà couvert. Après, tu vas apprendre à prier, tu vas apprendre comment ça se passe. Tu vas dire, mais comment vous faites ici parce que moi, je sens déjà qu'il y a une protection quelque part. Mais après, on va apprendre ensemble, on va avancer ensemble. Et c'est là que tu peux demander une guidance privée, tu peux demander un soin énergétique, tu peux demander plein d'autres choses, des enseignements. Le site a pris le temps d'être mis, mais je prends tout mon temps parce que je ne suis pas pressée. Pour l'instant, personne ne paye aucun abonnement, mais voilà, c'est comme ça que le Seigneur veut que je vous accompagne. Voilà, c'est un sacerdoce, je suis là. Même quand j'ai mes propres problèmes, je les mets de côté et je viens ici et je dois avoir la banane. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, le message que j'ai reçu pour toi, je vais te le lire, je l'ai noté. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté. C'est très important.
Parfois, tu peux recevoir un message qui te parle à toi ou à un ami, ou pour un ami, ou pour une soeur, pour un frère, pour un papa, pour une maman, pour ceux qui ont encore les parents. Même parfois, tes parents sont partis, mais tu sens que ce message-là, c'est comme si c'était un message que ton papa te transmettait à travers les guides. Si tu reçois un message de ton papa ici ou ta maman ici, sache que ton papa est déjà dans la lumière. Amen. Parce que moi, je ne prends pas les messages de gens qui sont dans l'ombre. Jamais. Never. Never ever. D'accord? Si tu reçois un message où tu sens que c'est ton papa qui te parlait comme ça ou ta maman, tu peux déjà glorifier Dieu. Tu vas mettre une installation de grâce parce que c'est qu'il est dans la lumière. Je ne prends que les êtres qui sont passés dans la lumière. Je n'accompagne que ceux qui doivent aller dans la lumière. Ceux qui ont choisi l'ombre, eux-mêmes vont se détacher de moi. Ils partent d'eux-mêmes. Que ce soit les membres de ma famille, les amis, ils partent d'eux-mêmes. Et c'est là où je me rends compte que beaucoup sont appelés et peu seront choisis. Ouais, c'est comme ça. Parce que le nombre de personnes que j'ai vu gravir autour de moi et qui se sont détachés d'eux-mêmes, et tu vois ce qu'ils font, tu te dis, waouh, c'est ça. C'est juste un aperçu de ce qu'on peut avoir là-haut. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, vraiment, pensez à soutenir la chaîne avec vos likes, avec vos partages, avec vos commentaires, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais essayer de ne pas faire la guidance longue parce que c'est déjà l'heure de faire le dîner et je bloque tout le monde. Mais bon, on sait qu'ici dans cette maison, c'est Marie-Fatma qui commande. Enfin, là, quand je dis Marie-Fatma, c'est pas moi. C'est la Marie qui est là-haut et la maman Fatma, d'accord? Moi, je suis la petite Marie, comme je vous ai dit. Donc, on parle ici, prise de remords, écoute bien le titre, hein. Prise de remords. Une personne culpabilise du fond de son cœur. Et on te dit que ces personnes font en larmes. Rien qu'en pensant ce qu'elle t'a fait, elle doit se dire, si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais changer la situation, mais elle ne peut pas. Elle ne peut plus. En revanche, elle peut prier. Si elle a compris que Dieu est miséricordieux. Et changer du fusil d'épaule. Changer son cœur de pierre en cœur de chair. On parle d'une personne qui t'a fait du mal. Ok? On me dit que cette personne, dès qu'elle pense, les larmes coulent seules. Elle se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Elle essaie de faire tout pour revenir en arrière, il n'y a pas moyen. C'est comme ça. Si on n'écoute pas ce que Dieu nous demande comme instruction sur cette terre, quand on va mourir, quand on va arriver là-bas, on va te dire, on t'avait dit de faire ça, tu n'as pas fait. Mais laissez-moi repartir, je vais repartir. On va dire, non, c'est trop tard, tu ne peux plus repartir, c'est trop tard. Et là, les larmes vont couler, comme on dit, quand on était jeune, il y avait des chansons qui disaient, le jour de résultat, les larmes vont couler. Il y a des gens, on leur demandait de réviser avant les examens, ils révisaient pas, ils faisaient la fête, la bamboula et tout. Et quand ce sont les résultats, ils regardent le nom du bac, il n'y a pas le nom. Ils disent, oh mon Dieu, mes camarades, mes copains vont partir à la fac, moi je vais rester là. Ouais, parce que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait. Et c'est ça en fait. Nous sommes appelés à travailler ici. Le monde, c'est notre école. Alors je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là. Mais je pense que si tu es là, tu es dans la barque avec Jésus. Parce que si tu n'es pas abonné, c'est que tu es encore en dehors de la barque. Alors abonne-toi. Je vais te lire ce que j'ai préparé pour toi ce soir. Je ne dirai pas tout parce que je vais le faire en 2 parties, sinon ça va être trop long. Et je te ferai quelques petits messages si je le veux, bien sûr. Alors ce soir, on va nous parler de la citoyenneté et la nationalité céleste. La citoyenneté et la nationalité céleste par rapport à celle du monde. Grand 1. La citoyenneté. Elle définit, écoute bien, parce qu'au début, ça va te paraître un peu politique, mais ce n'est pas politique du tout. Hein. On parle de la citoyenneté et de la nationalité céleste, pas la citoyenneté du monde. Mais on te rappelle d'abord ce que c'est que le monde ici. D'accord? C'est comme quand je dis aux gens, la famille, c'est la première institution de Dieu. La première institution de Dieu. Quand il se passe quelque chose dans la famille, on doit le résoudre en famille. Parce que si tu ne résous pas ça en famille, tu vas dans la justice. La justice, parfois même, elle va se moquer de toi. Elle va se moquer de vous. Elle va vous trimballer à gauche, à droite. Elle va perdre votre temps. Elle va vous bouffer votre argent. Vous allez vous retrouver là-bas. Tous vos problèmes vont être à nu. Quelqu'un doit le comprendre ici. Et il n'y aura pas de solution à part de vous avoir fait du mal autant. C'est pour ça que les problèmes de famille, beaucoup de familles règlent les problèmes en famille. Bien sûr, parfois, en les réglant en famille, tu as le sentiment qu'il y a une injustice contre toi. Parce que parfois, quand tu as raison, et qu'on sait que si tu ramènes cette affaire au dehors, c'est la famille qui va être mal vue. On va essayer de te museler. Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi? Moi, je ne peux pas dire ça. Si tu le dis ou si tu le fais, tu vas te rendre compte qu'au final, tu vas avoir parlé. Tu vas les amener en justice. Mais au final, tu vas prendre les mêmes coups que les autres parce que vous avez le même sang. Le sang qui coule dans leurs veines, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Donc, ce mal-là,
Comme on parle souvent, quand tu as mal au genou, on dit genou, le mal de genou. D'accord? Genou. Ce n'est pas toi tout seul, c'est vous. Quelqu'un doit comprendre ça ici. Ce n'était pas prévu, hein, ce n'est pas ce que je devais vous dire, mais je dois le dire parce que quelqu'un doit le comprendre ici. Que quand il y a quelque chose dans la famille, essayez de régler ça dans la famille. Donc, on nous parle ici de la citoyenneté et la nationalité céleste par rapport à la cellule du monde. Mais dans le monde, nous avons la famille et je dis souvent que c'est la première institution de Dieu. Dieu, avant de créer la présidence, avant de créer les institutions, les administrations, c'était d'abord la famille. La famille a un pouvoir que vous n'avez même pas aidé. Rappelez-vous qu'il a dit à Abraham, je fais de toi le père des nations. Donc, nous faisons partie de cette nation. Écoutez bien l'enseignement, parce qu'au début, ça va vous paraître un peu, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, soyez curieux jusqu'au bout. La citoyenneté, elle définit un ensemble de droits et de devoirs réciproques. La citoyenneté ou le citoyen réclame légitimement de l'État le respect de ses droits. Écoute bien. Et l'État réclame légitimement du citoyen l'accomplissement de certains devoirs, notamment l'élection. Par exemple, dans l'ancien temps, un citoyen était une personne qui jouissait du droit de cité. La cité, c'est aussi le pays. Hein? Moi, je prends à l'ancien temps, le temps des Romains. C'est une personne qui jouissait des droits civils, droit de se marier, d'être propriétaire, etc. Et ces droits politiques, droit de voter, par exemple, que les étrangers ne pouvaient pas exercer ou ne peuvent pas faire parce qu'ils ne font pas partie de cette cité. Les conditions prouvant qu'on est citoyen sont la résidence de manière habituelle, continue ou permanente, avoir la présence de sa famille, conjoint, conjointe, enfant, avoir la preuve que la personne est de bonne moralité, n'ayant pas subi certaines condamnations. Le but de la citoyenneté est de permettre aux individus de participer autant pour moi à la vie politique de leur pays. Là, on est dans le général pour l'instant. Les attitudes et les valeurs citoyennes sont le civisme, la solidarité, le patriotisme, la paix, la tolérance, la sauvegarde de l'intérêt général, l'intégrité, le savoir-vivre collectif, ça les gens l'ont oublié parfois, l'ordre public, le respect du lieu public et les bonnes mœurs. Ce soir, sur 21 avec Marie, la valeur citoyenne primordiale repose sur la reconnaissance et la dignité de chaque personne et sur l'acceptation des différences entre les humains. La dignité de chaque personne et sur l'acceptation des différences entre les humains. Chaque citoyen doit en effet être loyal envers la communauté où il vit. Le bon citoyen est celui-là qui est zélé pour les intérêts de son pays. Vous allez comprendre où ça va nous mener et pourquoi cette personne est en train de pleurer aujourd'hui. Le citoyen doit respecter les lois et payer régulièrement des impôts. En définitive, le citoyen est une personne libre. La nationalité, disons-le, est l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population et l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un État. Je m'explique. La nationalité, c'est pas... ça n'a rien à voir avec la nationalité, par exemple, la citoyenneté céleste. Quand tu as une nationalité, tu appartiens à un pays, tu appartiens à une communauté, généralement c'est un pays. Et tu as des devoirs par rapport à ça. Et ces devoirs-là peuvent être juridiques, peuvent être politiques, peuvent être de tout ordre. De toute façon, c'est un ensemble de devoirs. Et nous avons le même devoir envers notre citoyenneté et nationalité céleste. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors que la citoyenneté est définie comme la capacité d'un individu à prendre part à la gestion des affaires politiques de la cité dans laquelle il vit. Donc, en outre, nous avons la citoyenneté céleste dont nous devons faire quoi? Nous avons aussi le devoir de prendre part aux affaires célestes de notre Père, même si nous sommes encore ici. Ce n'est pas seulement pour les autres. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont choisis pour ça. Et ce n'est pas seulement les prêtres, ou les évêques, ou, enfin, peu importe, les pasteurs, ou les sœurs. Mais tu vas reconnaître si tu es appelé à ce rôle-là. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, la nationalité désigne un lien de rattachement d'un individu et à un état donné instituant autant pour moi tant des devoirs que des droits. On commence à rentrer dans les bonnes choses là. D'accord? Mais qu'est-ce que la nation? C'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. La nation. Alors, vous allez voir que Dieu va choisir certaines personnes pour qu'elles fassent partie d'une même nation, d'une même communauté, d'un même pays. Mais pour moi, je ne vous ramène pas au pays qui est dans le monde. Je vous ramène à la nation choisie du divin. Et vous allez comprendre parce que je vais la faire en 2 temps. Mais je veux déjà, parce que si je n'arrive pas au point culminant, vous n'allez pas comprendre. Donc c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. C'est l'ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une même communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, de langues parfois diverses et constituant une communauté politique, une population distincte, parfois un État indépendant. La citoyenneté céleste, parce que ça c'était le premier 1, la citoyenneté ordinaire. Grand 1. D'accord? C'était grand 1. Là, on est grand 2. La citoyenneté céleste. Éphésiens. On rentre là maintenant dans notre sujet qui nous intéresse. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus, écoute bien, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous qui êtes ici ce soir. Vous allez comprendre que on forme une citoyenneté, on forme un peuple choisi et on doit porter la lumière aux autres. Et c'est pour cela que tu vas te dire, mais pourquoi moi on fait ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi? Parce que tu es la lumière du monde et tu es choisi. Tu fais partie de ces élus, ces personnes choisies. Et peu importe que tu sois reconnu demain comme saint ou sainte, non, tu as ton taf à faire. Alors je continue. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Éphésiens 2, 19. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens 2, 19 qui nous le rappelle ici, la citoyenneté céleste. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens, c'est-à-dire que nous sommes maintenant concitoyens des saints. Il y a les saints qui sont là-haut et nous sommes là, nous devenons concitoyens des saints. Même si nous ne vivons pas encore là-haut, nous sommes ici. C'est là qu'on parlait de la famille céleste et de la famille terrestre. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es venu sur cette chaîne? Abonne-toi pour être dans la barre. Tu deviens concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Si tu te demandais encore comment je fais pour me tomber sur cette chaîne, mais je cherchais quoi, mais finalement, tu vas te rappeler peut-être que le matin j'avais prié, tu as demandé quelque chose à Dieu et il t'a conduit là. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu. Mis à part. Tu n'es pas mélangé avec les autres. Même si tu es dans une famille, tu es à part. Vous ne vous ressemblez pas. Et tu le vois, tu le sais, tu le ressens. Depuis tout petit. Depuis toute petite. Mis à part pour lui. Pour qui? Lui, pour Dieu. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous faites partie de sa famille. À cet effet, nous sommes des citoyens du ciel
et ambassadeurs de Christ. À cet effet, nous sommes des citoyens du ciel et ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Quelle belle mission, quel beau travail. Et je suis sûre que tu dois déjà le faire depuis un certain temps. Tu transmets à ta manière. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, c'est une confirmation que tu fais partie de la maison. À cet effet, nous sommes des citoyens du ciel et ambassadeurs de Christ. Tout comme les 12 l'étaient. Alors, il faut savoir que quand on dit les 12, on parle des apôtres. Hein? Et moi, je te dis aux gens, Jésus, n'était pas la première personne qui était assise à la table, sur la scène. C'est la 13e personne. C'est pour ça que le chiffre, c'est une parenthèse, c'est pour ça que le chiffre 13. Selon comment tu l'utilises, il peut te faire basculer dans l'ombre, comme Jésus a basculé dans l'ombre, et il peut te faire basculer dans la lumière. Mais si toi, tu es aligné, quand tu descends dans l'ombre et que tu as remis ta vie à Christ, le chiffre 13 devient un chiffre de gloire pour toi. Il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient. Et moi, je suis né un 13. Et j'ai des gens qui ont pris ce chiffre pour se marier ce jour pour attirer quelque chose. Mais selon comment ils œuvrent, ils peuvent très vite basculer dans l'ombre. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, c'était juste une petite parenthèse. Peut-être les gens vont comprendre. La cité céleste, on te dit que tu deviens donc ambassadeur de Christ. Et tu vois que cette citoyenneté, on nous dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5 à 20, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ et au nom de Christ. Non seulement nous le faisons pour Christ, mais nous le faisons en son nom. Tous ceux qui viennent dans mes soins énergétiques, ils savent comment je travaille. Et à chaque fois, je leur répète les mêmes choses. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils soient dans le lâcher-prise. La cité céleste est la cité des fils adoptifs de Dieu en Christ qui aiment leur Créateur de tout leur cœur, de toute leur force et reconnaissent que c'est lui seul qui est le maître du monde. Amen. C'est vraiment un lieu qui est situé dans le ciel et qui est propre au ciel. Moi, je l'ai vu un jour. J'ai tellement... Parce que parfois, les gens disent, ah, ben, si j'avais l'argent, je serais parti sur une fusée avec Elon Musk pour aller voir un peu. Tu as besoin de voir ça? Tu n'as pas besoin de partir là-dedans pour voir ce qui se passe. Les gens qui vont là-bas, ils voient juste l'univers comme ça, ils redescendent 2 secondes. Mais où tu montes là, quand tu es avec le Christ, qui te montre de tes yeux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le voir. C'est encore meilleur. C'est encore plus beau que tout ce que tu peux imaginer que les gens vont voir quand ils montent ou sur la Lune ou n'importe où, ou sur Mars. Alors ce soir, sois heureux d'avoir été choisi dans cette cité. C'est vraiment un lieu qui est situé dans le ciel et qui est propre au ciel. Comment devient-on un citoyen céleste? Voilà la question que les gens vont se poser. En acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je te dis, moi je te prends, voilà, on va parler comme les jeunes, même si c'est pas trop la façon dont moi je parle à Jésus, hein, mais souvent j'entends les gens, les influenceurs qui disent, ah le mec, voilà, le mec c'est le plus grand des influenceurs, Jésus. Mais tu te dis, moi je te prends comme mon gars du corps, si tu veux bien, ça va le faire rigoler, mais il sait que c'est dans l'humour, mais tu vois, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu te dis, c'est le seul qui peut me sauver. Bon, si on me dit que telle personne peut me sauver, quel que soit ce qui se passe, même si le monde tombe, pourquoi moi je ne m'accroche pas à lui? Je ne suis pas plus bête que les autres. Je t'accroche. Et donc, Colossiens 2, 6, 7 te dit quoi? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Donc tu vois que nous on veut juste abonder en action de grâce, on veut avoir les actions de grâce, mais on ne se rappelle pas des consignes qui nous ont été données. Ainsi donc,
comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. J'écoute la parole. Le matin, je te lève, je dis, Seigneur, je te remets ma journée. Avant même de faire n'importe quoi. Ça te coûte quoi? Tu dois remettre ta journée. Et tu vas voir qu'à partir du moment où tu fonctionnes comme ça, ta vie ne sera pas pareille. On va te montrer des choses, tu vas te dire, ah oui, en fait, c'est ça la vie avec Jésus. Mais mec, moi, je te laisse plus, je te quitte plus jamais. T'es mon poteau. Jusqu'à la gare ensemble, moi, je te lâche plus. Et là, tu te sens porté, tu sens que tu n'as plus besoin de faire des efforts que je faisais avant parce que c'est tout léger. Tant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Donc, quand tu fais ça, tu abondes en action de grâce. C'est-à-dire que tu as même un problème d'argent, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu entends juste que, voilà, il y a telle situation qui s'est débloquée. Tu te dis, mais en fait, c'est ça la providence. La providence divine. Oui, c'est comme ça. Quand tu t'abandonnes, tu reçois les grâces, les actions de grâce. Tu reçois. Parce que, on te dit, quand tu vas regarder dans acrostiche, comme je vous ai dit, d'Esther, grâce, quand tu décryptes grâce, ça veut dire les richesses de Dieu aux dépens de la croix. La croix, c'est qui? C'est le Christ. Donc, tout ce que tu veux, tu peux le recevoir si tu t'abandonnes à lui. Amen. Alors, Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, reçu quoi? La grâce, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Comme ce brigand qui a accepté Jésus sur la croix. Il y avait deux brigands. Il y en a un qui a dit, ben, si tu es le fils de Dieu, fais donc comme ça. L'autre a dit, moi j'aimerais que tu me prennes dans ton paradis ce soir. Il lui a dit, tu y seras. Et il a été sauvé parce qu'il a cru. Alors même si tu es un brigand, même si tu es quelqu'un qui a fait du mal, Dieu peut transformer ta vie et te faire entrer dans la cité des saints. D'accord? Parce que tu deviens co-auteur aussi avec les saints. En payant des impôts régulièrement, qui sont appelés la dîme, voilà ce qu'on nous demande de faire. Comment devient-on citoyen céleste? Petit 1, en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et on t'a expliqué comment ça se passe. Après, tu reçois juste des grâces. Mais il faut que tu suives les instructions. Petit 2, en payant des impôts régulièrement qui sont appelés la dîme. Donc, tu vas payer ta dîme à l'église. Tu rentres dans n'importe quelle église. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vous avez les sites internet de n'importe quelle église. Tu dis, mais c'est bien d'appartenir. D'accord? D'appartenir. Tu appartiens et tu regardes. Et si tu n'es pas, je sais pas moi, si tu n'es pas du style à aller à la messe, c'est important que tu te rapproches d'une communauté et que tu vois comment ça se passe. On ne peut pas refuser quelque chose qu'on ne connaît pas. En payant des impôts qui sont appelés la dîme. Tu vas sur le site internet, aujourd'hui, n'importe quelle église, je dis je vais payer ma dîme et tout, tu rentres dedans. On appelle ça le denier du culte. Ça a changé de nom parce qu'on n'appelle plus cité, on appelle pays. C'est plus le peuple des Romains, on l'appelle plus dîme, mais la dîme, c'est encore un mot qui est utilisé dans la Bible. Hein. Donc voilà. Malachie 3, 7 à 12 te dit, depuis le temps de vos pères, donc c'est quelque chose qui se fait depuis le temps de nos pères, donc les anciens, depuis Abraham, puisque Abraham c'est le père des nations. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Tout ce que tu peux faire, tu peux tromper les gens dehors, tu peux mentir, mais tu ne peux pas tromper Dieu, parce que Dieu voit tout. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction si vous ne le faites pas. Et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Dans ma maison, c'est le Seigneur qui le dit. Mettez-moi de la sorte, quand tu vas donner quelque chose à Dieu, ou tu aides les gens, ou tu donnes quelque chose d'action de grâce, tu mets Dieu à l'épreuve, puisque Malachie 3, 7 à 12 te dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve
Tu as déjà entendu Dieu te dire, mets-moi à l'épreuve, parce que rien ne dépasse Dieu. Mets-le à l'épreuve et tu vas voir comment il va dire. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire qu'il dit que si tu viens payer ta dîme, tu fais des actions de grâce. Quand je vous demande sur les chaînes, faites des offrandes, faites des dons, parce qu'on a besoin des bougies, on a besoin des encens, on a besoin de ça. Faites-le, que ce soit ici, que ce soit dans une église, que ce soit faites-le, mais ça ne vous empêche pas d'aller dans une église. Ça ne doit pas vous empêcher d'aller dans une église. Les enseignements que je vous donne sont là pour vous conduire vers la maison du Seigneur. D'accord? Si je me repens, si je ne repens pas sur vous, si je ne repens pas sur vous, la bénédiction en abondance. Donc, il dit qu'il va ouvrir les écluses du ciel, les écluses des cieux. Et s'il ne repent pas d'abondance et de bénédiction sur vous, pour vous, je menacerai, le Seigneur te dit, celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc, tu vois que non seulement il va ouvrir les écluses des cieux, et il te dit qu'il va répandre des bénédictions en abondance sur toi, et il menacera celui qui veut te dévorer, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. La vigne ne sera pas stérile. Donc, ce que tu vas travailler va prospérer. Tu auras de l'abondance. Dit l'Éternel des armées. C'est au verset 11 jusqu'au verset 12. Le verset 12 te dit, toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Tu vois que quand le Seigneur bénit, quand il donne sa parole, quand il propose, quand il dit qu'il va faire, il le fait. Alors pourquoi nous, en tant que citoyens célestes que nous voulons être, nous ne pouvons pas faire des efforts de suivre ses recommandations? En nous aimant les uns les autres, sans différence entre les humains. 1 Jean 4, 7 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Comme je peux vous dire ce soir, comme a dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. Alors laissez Christ vivre en vous ce soir sur 21 avec Marie. 1 Jean 4, 21 te dit, « Et nous avons reçu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Matthieu 22, 36 à 39. « Maître, quel est le plus grand commandement de Dieu? Quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme autant pour moi, et de toute ta pensée. » C'est Matthieu qui demande ça à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce soir, mes belles âmes, voici donc quelques directives qui nous conduisent à vivre dans la cité céleste, sans oublier de se faire baptiser et de prendre les saints sacrements, communion, confirmation, etc. Comme l'a fait l'eunuque éthiopien, autant pour moi. L'eunuque éthiopien. Acte 8, 29 à 31. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Parce que parfois on lit mais on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des guides, des personnes qui nous accompagnent, comme ce que je suis en train de faire là.
ou de prendre une guidance privée, ou de demander d'approfondir quelque chose, une situation qu'on ne comprend pas. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Alors n'ayez pas honte de prendre votre téléphone, de demander. Il n'y a pas de honte à demander. Il n'y a pas de honte. On est là pour chercher le savoir. Personne n'est né avec le savoir. Même nous qui sommes là, qui sommes guidés par le Seigneur, qui nous transmet des choses, nous ne sommes pas nés avec cela. C'est au fur et à mesure, sur le chemin que le Seigneur nous apprend. Et on est là aussi pour donner. Comme on nous dit, tu as reçu gratuitement, je donne gratuitement. C'est ce que je fais sur YouTube. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On est bientôt à la fin. Acte 8, 36 à 38 te dit, comme ils continuaient leur chemin, écoutez bien, je vais vous faire vos cartes, même si c'est tard. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alors vous qui me dites toujours, je n'ai pas encore fait mon Saint-Sacrement, je n'ai pas encore fait le baptême parce que je suis partie à l'église, ils ne m'ont pas bien parlé, ou alors on m'a fait ci, ou alors je n'ose pas. Non, ce n'est pas le mariage avec le prêtre, c'est le mariage avec Jésus. Je t'en fiche des hommes qui sont là. Va faire tes Saint-Sacrements, va te faire baptiser, va demander, va repousser la porte. Voilà un eunuque éthiopien qui ne connaissait pas Jésus et qui a vu l'eau et qui a demandé à Philippe, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc vous voyez que à n'importe quel moment que tu acceptes Dieu, il t'opère un miracle. Tout ce que tu dois faire ce soir, c'est de dire, Seigneur, me voici. Me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Je viens m'abandonner à toi. C'est pas comme ça qu'on la chante la chanson, mais c'est pas grave, tu as compris. Donc donne ton cœur ce soir à Jésus. Dis-lui, me voici Seigneur. Seigneur, me voici. Jésus, me voici. Et donc on nous dit, soyons donc des citoyens élus pour vivre dans la cité sainte, cette Jérusalem céleste qui est l'image du lieu où les fils et filles de Dieu y vivront pour leur éternité. Et pour finir, veux-tu, belle âme, ce soir sur 21 avec Marie, vivre heureux ou heureuse pour l'éternité? Je pense que chacun va répondre oui. Cherche à devenir nationaliste, céleste, en changeant ton identité dès maintenant, car Jean nous dit ceci. Apocalypse 21, 2 à 5. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ce soir, sur 21 avec Marie, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort sera plus. La mort ne sera plus et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. On continuera cette partie demain. Parce que là, ce qu'on vous dit ici, que les larmes et tout ce que vous avez pu voir sur vous couler, aujourd'hui, c'est certain que c'est ceux qui vous les ont envoyés, qui les ont provoqués chez vous, qui sont en train de pleurer. Mais ils ont encore la chance de demander la miséricorde de Dieu pour qu'il les essuie. Alors ce soir, sur 21 avec Marie,
Je vais t'inviter à faire une méditation personnelle, une supplication personnelle pour 1 minute avant de passer aux cartes. D'accord? Père, me voici. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta miséricorde, pour cet enseignement qui touche les cœurs et les reins et qu'il aille transformer quelque chose dans l'âme de tes enfants. Ô Père éternel, tu connais leurs problèmes. Que chacun d'entre vous parle de son problème ici et maintenant. Vous pouvez mettre une pause pour faire votre prière. Cette chaîne est là aussi pour vous, pour des supplications personnelles, collectives, et recevoir des grâces, des bénédictions et des miracles. Ce soir, Seigneur, viens toucher quelqu'un et transforme la vie de quelqu'un ce soir. Tes enfants attendent après toi et ils te font confiance. Ils ne sont pas venus ici parce qu'ils sont perdus. Ils sont venus parce que toi, tu les as conduits. Et ils savent que sur cette chaîne, ton esprit opère des miracles. Ton esprit guérit. Ton esprit transforme. Ton esprit est vivant. Oh Jésus-Christ de Nazareth, viens nous amener dans ta Jérusalem céleste ce soir, ce 21 avec Marie, afin que nous devenions tous des citoyens et des citoyennes célestes. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va demander l'énergie de ta situation. Ton énergie de la situation et de la personne. Alors, ton énergie ce soir, j'ai l'étoile et le jugement. D'accord? Tu es protégé. Et ce jugement ici j'ai quoi? J'ai la tour pour la situation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de te détruire. Et ici, j'ai la mort. Donc, cette situation se transforme. Et sache que tu es protégé. Et ce jugement ici est en faveur de toi. Et nous avons notre divine maman ici ce soir, Notre-Dame de Lourdes, qui parle d'une situation d'ermite. Et derrière, nous avons quoi? On a une femme ici, une impératrice. D'accord? Et je vais demander un peu plus. Nous avons quelque chose qui était bloqué, ok, pour toi. Mais on te parle ici d'un homme également pour certains qui sont dans une relation avec quelqu'un. Et le divin qui est tout simplement, qui porte cette situation entre ses mains. D'accord? La situation est entre les mains du divin, puisque tu es protégé. Il y a un changement ici. La tour, c'est la tour de Babel, la tour des oies qui est détruite par le divin puisqu'il est là. On peut mettre ça comme ça, tu vas voir. D'accord? Si je la remets comme ça, ici au centre, on a la guérison. D'accord? Si je la remets comme ça. Donc, si tu veux, ce soir, tu as deux énergies. Tu as tes guides et tu as également quelque chose qui est en train d'être jugé, qui t'avait fait sombrer dans l'ombre. Et pour certains, c'est un homme. Cet empereur ici, c'est quelqu'un qui a vaché, c'est pas quelqu'un qui est droit, d'accord? Que tu sois un homme ou une femme, on parle d'une énergie. Cette personne n'est pas droite, elle est tordue. Quand je dis tordue, dans son esprit, dans sa façon d'être, c'est quelqu'un qui pense qu'il a le pouvoir, qui pense qu'il détient tout. Et c'est un empereur qui ne s'avachit pas déjà comme ça, d'accord? C'est quelqu'un qui est imbu de sa personne et qui est dépourvu de bon sens, de bonnes manières, de bonnes mœurs, d'accord? Ce soir, sur 21 avec moi, on parle d'une personne qui t'a mis dans l'ermite. Mais sache que le jugement ici amène cette situation. La situation dans laquelle tu étais avec cette personne, on te parle de la tour, on détruit pour qu'on te redonne ta place ici d'impératrice. Tu vois, si tu regardes cet empereur, cette impératrice, l'impératrice est droite. En plus, elle dompte deux tigres ici et elle porte un enfant entre les mains. Donc, elle a la force. Celui-ci, on dirait qu'il a passé sa journée à boire. Et qu'est-ce qu'il a à côté de lui? Il a un animal qui est un peu comme un chien, mais en fait, c'est, voilà. Et il est avaché, ok? Donc moi, ce que je peux te dire, par rapport à cette situation, où est-ce que le divin se trouve? Il se trouve sur ta rangée, là. D'accord? La carte centrale, j'ai une impératrice ce soir. Donc sache que la situation est sous contrôle. Et on parle d'une transformation. La mort, c'est la carte sans nom. Quelque chose qui se transforme, qui t'est bloqué et qui est en train de guérir. Et qui va guérir? Parce qu'on n'est pas encore là. On en est là. On parle de toi ici. D'accord? Cette situation va se débloquer et tu vas guérir. Et avec le fou, on parle de quelque chose qui va être nettoyé, libéré, nettoyé. Peut-être que tu vas demander un soin énergétique. Peut-être que tu vas faire quelque chose qui va te permettre de te libérer par rapport à tout ça. Derrière, nous avons le soleil. Hein? D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre mon ancien tarot. Quand je prends ce tarot, c'est mon tout premier tarot. D'accord? Pour compléter. On parle d'une personne qui t'a fait du mal, cette personne-là, mais qui est aujourd'hui, dès qu'elle pense à toi, oh,
Son cœur bat la chamade. Elle n'est qu'un pleur, que des pleurs. Ouais, ici j'ai le roi de bâton et j'ai le roi de cœur. Donc c'est une personne pour moi, pour certains, qui est venue comme, comme un charmeur, comme, voilà, qui est venu avec un esprit, je suis gentil, je suis le meilleur, je suis le bon, etc. Et qui t'a laissé dans une épreuve plutôt, on va dire, chaotique, puisqu'il a montré son vrai visage après. Hein. D'accord? Ça me donne deux, c'est que c'est quelqu'un qui avait deux visages, le roi de bâton et le roi de coupe. Et au final, il s'est révélé être quelqu'un d'exécrable. On me dit que cette personne, dès qu'elle pense à toi, elle pleure. Ermite, elle t'a mise dans l'ermite, mais dans tous les cas, l'univers va l'amener à réparer ce qu'elle a fait. Elle n'a pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Elle va le réparer. Elle n'a pas le choix. Si elle ne le répare pas, sa vie va être cauchemar. Elle va être obligée. Elle va être appelée à le faire. C'est pour ça que les extensions, c'est très important. Ici, la tour, on te confirme qu'il y a quelque chose qui est en train de te détruire. Hein. C'est en train de te détruire là. C'est détruit même déjà. L'as d'épée, c'est la confirmation. D'accord? S'il y avait des contrats qui avaient été faits sur ton dos, des choses qui avaient été dites, c'est en train d'être détruit ce soir au nom de Jésus. Amen. Oula. C'est tombé sur lui. Waouh. La 8 d'épée, la lune. Cette personne, elle vit un cauchemar. Un cauchemar. Un cauchemar par rapport à ce qu'elle t'a fait. Eh bien, regardez, vous avez le divin sur lui. Hein. Eh oui, quand Dieu s'en occupe, comme je dis, quand Dieu travaille pour nous, il faut qu'on se repose. Ne te prends plus la tête. La 5 d'épée, c'est une personne qui t'a trahi de manière délibérée. Et beaucoup de jalousie, il y a eu de la jalousie aussi là. Peut-être qu'il y a eu d'autres personnes qui étaient dans cette affaire. La 9 de bâton, ici, la 7 de bâton, trahison. D'accord? Trahison. Délibéré, hein? Délibéré. Tu déposes le fardeau. Tu déposes ton mental aujourd'hui, tu dois nettoyer ça. Regarde, soin énergétique, le fou. Tu dois nettoyer ça. Et c'est peut-être que le divin vient te dire aujourd'hui, le jugement ici, cette personne va payer. Elle va payer, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et personne n'échappe à la loi divine. Personne. Personne. Même toi, si tu fais du mal, demain tu vas le payer. Personne n'échappe. Là, c'est chacun qui paye. Roi d'épée. Et je pense que cette personne ne s'est pas juste arrêtée à te faire du mal, à te trahir. Mais elle a enfoncé le couteau. Elle a encore appuyé sur autre chose. Elle a peut-être encore même menti, ajouté des choses, des histoires dans des histoires. Une personne à qui tu as donné de l'amour, une personne à qui tu as... On te dit, si elle n'aura pas le choix, tu vois, elle n'aura pas le choix. Si elle ne repart pas, ça, c'est mort. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va te donner la force de te relever. Huit de coupe. Il y a un nouveau départ là. Tu vas te demander ta force, de la justice. Il y a quelque chose qui a été injuste contre toi, d'accord? Mais le Seigneur ici te dit, ne sois plus triste par rapport à ça. Je viens te justifier, je viens te rendre justice ce soir, sur 21 avec Marie. Il y a quelque chose, il y a eu de l'injustice. Peut-être toute une communauté, peut-être toute une famille, peut-être des collègues, j'en sais rien. Tu adaptes à ta situation, peut-être des voisins. Il y a quelque chose qui a été contre toi là. Mais ce soir, on te parle ici avec la 9 d'épée, que tu dois commencer à dormir. Tu dois retrouver le sommeil parce que la tour ici, c'est le Seigneur qui vient de détruire ça. D'accord? On te redonne ta place ici de la reine de coupe. La coupe que tu as donnée à cette personne quand elle est venue te voir en te disant, ah ben tu sais, vraiment, peut-être que tu es la femme de ma vie, voilà, c'est avec toi que je veux construire ça, tel truc, et toi tu as regardé, tu as cru, ou ma foi, chacun adapte, hein. On parle ici des blocages financiers qui étaient de ton côté, ou même ton cœur que tu avais envie, tu n'avais plus envie d'ouvrir, il y aura ce déblocage qui va se manifester, parce que ce diable-là, il est juste terrassé ce soir, d'accord, sur le blocage. Avec le soin et le fou, ici, il y a quelque chose à nettoyer, non seulement pour toi, mais aussi pour la famille. On a quelque chose ici avec la famille, d'accord? Ouais, et quand tu vas le faire, tu vas retrouver l'amour, tu vas retrouver l'harmonie, la paix, le soleil, 2 fois tu as le soleil, ok? Et on te parle que tu quittes bientôt cette ermite. C'est à toi de comprendre que c'est la fin. Quand Dieu apparaît 2 fois dans une guidance comme ça, c'est que là,
le dossier est fermé là. Moi, je te dis, le dossier est fermé. Il n'y a plus, non, le dossier est fermé. Tu peux demander maintenant qu'est-ce qui a amené cette situation parce que tu es curieuse, mais le dossier est fermé. Ton dossier est fermé parce qu'il est déjà traité. Amen. Tu as la victoire, tu as gagné. Hein? Tu es protégé, regarde la protection. Les gens s'amusent. Hein? Là, on avait le pendule, n'est-ce pas? On a le diable. On te parle ici qu'ils ont échoué. Tout ce qu'ils ont voulu faire contre toi, ils ont échoué. Il y en a même qui sont mis en bisbille. Là, ils sont devenus amis. Les gens qui ne se parlaient pas, ils sont devenus amis pour toi, juste pour te combattre. J'ai encore la famille. Il y a un travail là qui est en train d'être fait. On parle d'instabilité, on parle de beaucoup de parlotte. On te parle ici de voyage aussi. Peut-être qu'il y a eu un déplacement. Il y a eu un verdict là. Et on te parle ici que tu vas recevoir les cadeaux de la vie. Tu as la victoire. Hein. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Tu as la victoire. Et sur tout ce qui t'a envoyé comme fatalité, nous avons la tour ici avec le divin. J'ai le divin, j'ai la tour, j'ai la tour. Au milieu, j'ai 2 fois la tour. Donc pour moi, il y a 2 situations qui vont s'écrouler parce que le Seigneur est non seulement de ton côté, mais sur cette situation également. Et toi, tu dois te transformer. Tu dois te transformer, quitter la colère et savoir que tu n'es plus bloqué dans cette situation. Cette énergie n'est plus la tienne. Libère cette énergie, elle ne t'appartient plus. Tu en as terminé. Le soleil, c'est pour toi. La victoire, regarde, tu as le soleil derrière, tu as le battleur. Tu as les outils en main. Tu as le soleil derrière, tu as quoi? Tu as l'amour. D'accord? Tu as la victoire derrière, tu as quoi? Tu as la maison. Tu as la victoire sur cette famille qui t'a terrassé. C'est quelque chose qui a été... C'est la famille, ça. Pour moi, ça, c'est la famille. D'accord? C'est la famille. Donc, ne reste plus dessus. Avance. On va dire que tu les as gagnés. Parce que tu as ton Dieu avec toi. Tu les as terrassés. Ces personnes n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Dès qu'elles ferment les yeux, ça coule tout seul. Elles n'arrivent même plus à contrôler. Ça coule tout seul. Ouais. Quand tu attaques ceux qui font partie de la Jérusalem céleste, c'est comme ça que ça se passe contre toi. Donc ce soir, reste sur cette chaîne, abonne-toi et reste sous le manteau de notre divine maman avec ton chapelet et prie. Quelle que soit ta confession de foi, d'accord? Prie Marie et tu verras. Je t'embrasse. Je sais que c'était un peu long, mais il fallait que je donne tous ces messages. Je continuerai demain sur la nationalité céleste, encore la citoyenneté céleste. Prends bien soin de toi et rappelle-toi dans quelle famille tu es et qui est ton maître, à qui tu appartiens, à Dieu. Et tu peux dire, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je suis avec mon papa Jésus, je ne suis pas seul. Même quand je pleure, je ne suis pas seul. Je suis avec papa Jésus, je ne suis pas seul. Même quand je crains, je ne suis pas seul. Je suis avec papa Jésus, je ne suis pas seul. Même quand j'ai faim, je ne suis pas seul. Je suis avec papa Jésus, je ne suis pas seul. Même quand je suis malade, je ne suis pas seul. Je suis avec papa Jésus, je ne suis pas seul. Et il va te guérir ce soir, il va te libérer, il va te transformer au nom de Jésus. Amen.